Finari, c'est l'application du moment. Tout le monde en parle, mais que vaut vraiment Finari? À quoi sert cette application? Est-elle vraiment utile pour votre quotidien d'investisseur? Et dites donc, si vous essayez de me faire boire pour me faire parler, faudra vous lever de bonne heure, hein? Va me coucher, moi. Pour suivre votre patrimoine, il y a une bonne vieille technique, le vieux fichier Excel. En effet, s'il est très bien construit, ça peut être vraiment une mine d'or pour suivre votre patrimoine. Par contre, plus vous allez multiplier vos investissements, plus ça va devenir une réelle usine à gaz et vous allez devoir multiplier les formules, ce qui peut multiplier également le risque d'erreur. Et là, ça peut devenir très compliqué. Bref, même s'il est très bien construit, il va y avoir un défaut majeur, c'est qu'il va falloir, pour la plupart de vos investissements, mettre à jour régulièrement et ce manuellement chacune des données qui concernent vos investissements. Et ça peut être une méthode qui peut paraître assez archaïque. C'est sur cette niche que Finari est en train de changer la donne. Finari gère aujourd'hui 10 000 banques dans le monde, des assurances-vie, des comptes titres, des PEA et même de l'immobilier dont les SCPI. On peut même continuer avec les titres non cotés, l'or et même les crypto-monnaies. L'ambition de Finari est de proposer une plateforme complète pour suivre l'ensemble de votre patrimoine, l'optimiser et suivre automatiquement vos performances. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de cet outil que j'ai récemment testé et qui m'a vraiment conquis de par son interface intuitive, les différentes fonctionnalités qu'elle propose, mais aussi et surtout par la sécurité. En effet, Finari propose dans le monde de la fintech de suivre pas moins de 150 000 utilisateurs actuellement pour 30 milliards d'euros de suivi. Bref, une success story à la française comme on les aime. Alors c'est parti pour cette vidéo. Finari est une société indépendante française issue du monde de la fintech. C'est un alliage entre le monde de finance et des technologies. L'objectif était simple, créer un outil en ligne qui leur permettrait de suivre leur patrimoine avec une interface intuitive et fluide. Créé fin 2020 par Mounir Lagoun et Julien Blanchet, ils ont d'abord utilisé cet outil pour justement leur patrimoine personnel. Ils ont ensuite partagé leur outil avec leurs amis et de par leur retour assez incroyable, ils ont décidé de développer cet outil avec des ingénieurs compétents. Malgré tout, Finari reste indépendant des grands groupes bancaires et des grands groupes financiers, ce qui peut en faire leur force à l'heure actuelle. Suivre son patrimoine est indispensable pour tout investisseur qui se respecte. Vous le savez, la diversification, un tel outil peut vous permettre de voir si vous n'êtes pas trop surexposé au niveau d'un investissement, que ce soit par exemple les actions, l'immobilier, les crypto-monnaies ou les matières premières, mais aussi au niveau d'une monnaie. Vérifiez que vous n'êtes pas surexposé à une monnaie plutôt qu'une autre, parce que si cette monnaie s'effondre, votre portefeuille va être fortement impacté. Bref, je vous rappelle la pyramide de l'investissement que je prône chez MPM Investissement. Vous voyez, vous avez plusieurs étages dans lesquels investir et répartir votre portefeuille. La diversification de vos investissements est indispensable, mais attention à ne pas trop vous éparpiller. C'est là que Finari offre une synthèse très intéressante puisque vous pouvez facilement appliquer votre stratégie DCA, rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire, notamment en cas de surexposition ou de cycle boursier, ou encore vérifier vos expositions monétaires, ce qui va vous permettre également de voir vos investissements par rapport au plafond de 70 000 € de garantie de l'État par assureur. Comment est-ce possible? Finari est tout simplement un agrégateur de comptes, c'est-à-dire que tous les comptes d'un client vont se retrouver en un seul et même endroit. Par exemple, le compte courant, les courtiers en bourse, les courtiers en assurance, mais aussi tous les exchanges pour les crypto-monnaies. Bref, tout ça se retrouvera en un seul et même endroit qui est Finari. Alors, je vous vois venir, n'est-ce pas trop risqué en cas de vol ou de vente de données personnelles de tout mettre en un seul et même endroit? Sachez que Finari a trouvé la solution parce que ce n'est pas eux qui vont gérer tout ça, mais ça va être un partenaire agréé par la Banque de France qui va tout simplement gérer toutes ces données personnelles et qui vont les chiffrer. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez toujours saisir tous vos actifs manuellement, mais par contre, ça revient un petit peu à l'utilisation d'un fichier Excel, sauf que là, vous mettez vos actifs sur une plateforme en ligne. Bref,
pas top, vous n'optimisez pas selon moi cet outil. Finalement, grâce à Finari, vous allez pouvoir avoir une visualisation de votre patrimoine net, mais aussi de votre patrimoine brut. En effet, le patrimoine net n'est ni plus ni moins que le patrimoine brut auquel on soustrait les différentes dettes. Et oui, c'est là aussi la force de Finari, ils sont capables de mettre à jour en temps réel vos différents emprunts liés à vos actifs. Passons maintenant à l'utilisation du service, et c'est le point de départ de l'application lié ses actifs, et c'est ça sa grande force. Finari propose actuellement le choix le plus vaste du marché avec des synchronisations avec plus de 10 000 banques et plateformes d'investissement. Vous savez, compte courant, livret, assurance vie, PEA, plan d'épargne retraite, CTO, etc., etc. Vous devez alors choisir la catégorie de l'actif que vous souhaitez ajouter, comme vous pouvez voir sur l'image que je vous présente actuellement. La synchronisation des comptes permet de mettre à jour automatiquement justement votre portefeuille en cas de vente ou d'achat de titres. Et cerise sur le gâteau, qui dit également synchronisation, dit que tous les actifs, le prix des actifs se met également à jour automatiquement sans que vous intervenez manuellement. Et ça, c'est plutôt appréciable. Finari, c'est aussi l'immobilier puisque vous êtes capable d'ajouter un ensemble immobilier partout dans le monde. En effet, Finari est capable de suivre et d'estimer la valeur de votre résidence principale, de votre résidence secondaire ou même d'un investissement locatif. Et ça, c'est vraiment indispensable pour un investisseur. Mais qui dit immobilier dit également la pierre papier. Et pour la SCPI, c'est possible également puisque toutes les SCPI françaises sont représentées dans Finari et vous êtes capable de voir la valeur de votre part, par exemple à un instant T en cas de revente. Et ça, c'est très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur les SCPI, j'ai fait une vidéo complète sur la pierre papier. Je vous remets le lien en haut de votre écran. Qui dit immobilier dit généralement, vous le savez, crédit. Et bien là, c'est possible également de suivre l'état d'avancement de votre patrimoine en fonction du remboursement de votre crédit. C'est la fameuse différence entre patrimoine net et patrimoine brut. Concernant la sécurité maintenant, c'est un point qui peut peut-être faire peur. En effet, on n'aurait peut-être pas fait le choix par défaut pour suivre notre patrimoine de synchroniser tous nos comptes en un seul et même endroit et sur une plateforme en ligne. Mais Finari avance les arguments suivants. En effet, comme je vous le disais, ce n'est pas Finari qui vont stocker et gérer vos identifiants bancaires. C'est Budget Insight qui va être une filiale du Crédit Mutuel et qui est agréée par la Banque de France. De ce fait, Finari ne gère rien et ne vend aucune donnée. Toutes vos données seront chiffrées et stockées en Europe. Donc ça, c'est un excellent point. Deuxièmement, tout ce qui va être droit de regard. En effet, Finari va avoir qu'un accès à vos comptes en mode lecture seule, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir passer d'opérations, par exemple d'achat ou de vente de titres en votre nom. Non, en effet, ils vont juste avoir un droit de regard en mode visiteur pour pouvoir récolter les données et faire votre synchronisation et votre vue d'ensemble de votre portefeuille. Ce droit de regard est révocable à tout moment si vous le souhaitez, donc ça c'est encore un point très très bon pour eux. Autre point également, ils ne font pas de pub sur la plateforme. Le mode de rémunération est différent, on le verra un petit peu plus tard. Et enfin, et ça c'est ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'ils ont la connexion par le double authentificateur. Si vous ne le savez pas ce que c'est que par exemple, lorsque vous vous connectez, classiquement, on vous demande un identifiant et un mot de passe, mais là, ça ne suffit pas. En plus du mot de passe, il faudra ensuite, si vos deux identifiants et mot de passe correspondent, que vous renseigniez un code à 6 chiffres généralement qui va être synchronisé, régénéré par exemple tous les 30 secondes. Et ça, c'est vraiment pour moi la sécurité absolue que je mets en place dès que c'est possible sur une solution. Bref, après avoir ajouté tous vos actifs et lié vos différents comptes, vous avez accès maintenant à votre dashboard qui est ni plus ni moins que le tableau de bord en français. Vous pouvez suivre l'évolution de votre patrimoine qui est présenté sous 3 formes. Votre patrimoine brut qui correspond à l'ensemble de vos actifs, votre patrimoine net correspond à votre patrimoine brut moins vos capitaux restants dus de vos crédits et votre patrimoine financier qui isole l'ensemble des investissements liquides et rapidement mobilisables, style assurance vie, compte titre, PEA, crypto, livret, etc., etc. Ces 3 formes permettent de rapidement savoir ce que vous possédez avec toutes les informations nécessaires en un clin d'œil. L'actualisation de vos actifs est l'une des forces de Finari. Un camembert représentant la répartition du patrimoine permet d'avoir l'ensemble des allocations de vos actifs.
Enfin, un dernier graphique représente le calcul des plus-values quotidiennes au niveau global de votre patrimoine. Ce graphique est extrêmement utile afin de connaître la performance de l'ensemble de vos placements. Vous le voyez, Finari est très agréable à regarder et à utiliser. Vous pouvez même voir et avoir une répartition de vos différentes classes d'actifs pour voir qui surperforme par rapport à un autre. Attention tout de même, vous êtes dans une carrière d'investisseur long terme et donc un suivi journalier n'est clairement pas l'idéal. Ne tombez pas dans la dépendance de l'outil. Un suivi mensuel ou trimestriel est largement suffisant pour réaliser vos différents arbitrages. Autre outil qui est très intéressant proposé par Finari, ça va être la simulation de l'évolution de votre patrimoine. En effet, via un algorithme de Monte Carlo, vous allez pouvoir être en mesure de simuler un petit peu l'évolution de votre patrimoine. Le modèle de Monte Carlo est un algorithme utilisé dans le but d'estimer la probabilité d'occurrence d'un scénario dans lequel interviennent des paramètres dits aléatoires. C'est une technique statistique permettant de comprendre l'influence de l'incertitude dans les modèles de prédiction, notamment en finance. Finari simule ainsi l'évolution de votre patrimoine sur les 30 prochaines années avec un scénario pessimiste, médian, mais aussi optimiste. Par exemple, selon cette projection, le patrimoine fictif a 90% de probabilité de se situer entre les deux courbes extrêmes, à savoir entre plus de 2 456 000 et plus de 17 097 000 sur une période de 20 ans. Alors vous voyez, l'écart est conséquent entre les deux, mais ça peut vous donner une belle carotte pour continuer d'épargner et investir et obtenir ainsi le scénario le plus optimiste. Autre outil phare de Finari, ça va être de répondre au principal objectif d'un investisseur, c'est-à-dire d'atteindre l'indépendance financière et donc de ne plus avoir besoin de travailler mais de vivre seulement de ses revenus passifs issus de ses investissements. Et bien ça, Finari en juillet 2022 a sorti le simulateur Predict qui va vous permettre d'obtenir l'âge à laquelle vous allez atteindre cette indépendance financière avec un score de probabilité. Le simulateur vise une probabilité de 90%. Attention par contre, ça reste une simulation. Prenez ça avec des pincettes puisque dans une carrière d'investisseur de 20 à 40 ans, il peut y avoir tellement d'aléas économiques que ça peut venir un petit peu chambouler ces prédictions. Autre outil, ça va être également d'avoir le calendrier de versement des dividendes. Ça peut être très intéressant d'obtenir une visualisation des prochains revenus passifs que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Je vous l'ai dit, Finari est accessible gratuitement, il ne propose pas de pub et ne vend pas non plus vos données, mais alors comment se rémunère-t-il? Le business model est très simple, il y a aussi une fonctionnalité payante qui est proposée, le Finari Plus avec des fonctionnalités supplémentaires. Une des fonctionnalités permet d'obtenir votre profil investisseur et votre classement patrimonial en percentile. Une autre fonctionnalité plus utile, ça va être l'impact de vos frais. Vous allez apprécier de mesurer l'impact de vos frais des fonds sur le long terme. En pratique, la zone entre la courbe jaune et la courbe rouge illustre votre manque à gagner. Vous vous rendez compte alors de l'impact des frais qui est énorme à long terme. Cela va alors pouvoir vous permettre de choisir des fonds peut-être plus économiques avec des frais réduits qui vont du coup pouvoir moins grignoter vos différents intérêts. Et vous le savez, qui dit intérêt moins grignoté, c'est des intérêts qui vont pouvoir eux-mêmes générer des intérêts, ce qu'on appelle les fameux intérêts composés. Fonctionnalité supplémentaire, l'exposition sectorielle et géographique. Finari Plus permet également de connaître votre répartition sectorielle, par exemple la tech, la santé, les télécoms, etc. Votre exposition géographique, mais également votre exposition aux 3 types d'entreprises, vous le savez, cycliques, intermédiaires et défensives. Si vous cliquez sur chaque bulle, vous avez le détail par valeur et par pays. Une analyse très fine, essentielle de votre portefeuille, car vous devez impérativement vous diversifier au niveau des actifs, des secteurs, mais aussi géographiquement et donc monétairement. Petite fonctionnalité supplémentaire, le suivi familial qui permet de visualiser notre patrimoine individuel ou tout le patrimoine de notre famille. Voici la roadmap publiée par Finari en juin 2021. Quelques fonctionnalités ont été annoncées comme la gestion de l'immobilier locatif avec prise en compte des loyers et le calcul du taux de rentabilité interne, le fameux TRI, et également la gestion des impôts. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous pouvons retenir 3 points essentiels concernant Finari. Le premier, c'est le large choix d'actifs qu'il propose. Ça va être très simple de lier vos différents investissements. Deuxième point, ça va être l'interface. Très claire, très agréable à utiliser et très intuitive pour les expérimentés, mais aussi pour les novices.
Troisième point, et du moins c'est la clé, c'est la sécurité. En effet, Finari ne gère rien, c'est Budget Insight qui est agréé par la Banque de France. À son échelle, Finari renforce même la sécurité avec une connexion à double authentification. Donc moi, ça me donne pleinement confiance en cette plateforme. Alors voilà, il n'y a pas vraiment de partenaires commerciaux avec Finari ou autre. C'est juste moi qui vous présente un outil que j'utilise et que je trouve très très puissant. Pour moi, ça va peut-être même devenir la référence sur le marché pour les années à venir. Alors j'espère que je vous ai donné envie de lâcher votre bon vieux fichier Excel et bienvenue du coup dans le 21e siècle avec la synchronisation automatique que propose Finari. Faites les bons choix, devenez riche, c'était Mathias, ciao ciao.